Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour un petit épisode qui vient complémenter les informations du dernier épisode, qui portait sur l'état d'esprit qu'il faut adopter pour pratiquer consciencieusement et permettre son propre développement. En fait, dans cet épisode précédent, il y a 3 points que j'ai abrégés parce que la vidéo était trop longue et que le développement de ces points cassait un peu trop le flow général. Mais comme c'est quand même des choses très intéressantes, je vais en parler dans 3 petites vidéos. Donc déjà, point numéro 1 dont on va parler aujourd'hui, la naissance de la passion. Dans le dernier épisode, je vous disais qu'au bout de 2 ans de pratique consciencieuse et régulière dans un domaine, vous aurez encore énormément de marge de progression. Ça ne sera que le début de votre potentiel. Mais que cela dit, votre niveau de compétence sera déjà au-dessus de la moyenne des gens qui n'ont jamais travaillé consciencieusement ce domaine. Le chantier d'acquisition sera suffisamment avancé, vous aurez intégré la route mentale de base, vous ne serez plus constamment en situation d'échec comme au début. Et donc, vous serez beaucoup plus à l'aise dans votre pratique parce que vous aurez le niveau suffisant pour vous amuser un peu. Vous serez passé du stade « ce n'est pas mon truc » au stade « je commence à en faire mon truc ». C'est-à-dire que vous aurez développé un début de passion. Parce que oui, la passion, c'est pas un truc tout fait que l'on peut trouver sans faire d'effort. Tout comme la compétence et l'expertise, ce n'est pas fondamentalement inné. C'est quelque chose de constructif. Votre passion, elle dépend notamment de l'architecture interne des circuits dopaminergiques de votre cerveau. Les circuits de la motivation intrinsèque. Circuits internes qui sont liés aux activités externes que l'on pratique dans le monde et dans sa vie. C'est-à-dire que concrètement, quand tu commences à pratiquer consciencieusement une activité dans un nouveau domaine, au début, tu ne seras pas spécialement bon et la passion, elle ne sera pas là. Ça sera du travail qui demandera d'utiliser beaucoup de raison, de volonté et de self-control pour se motiver. C'est ce qu'on appelle de la motivation extrinsèque. Quand on pratique une activité par raison de ce que ça nous apporte dans le futur, plus que par envie de pratiquer l'activité en elle-même. Mais, au bout d'un moment, si tu continues de pratiquer consciencieusement cette activité, encore et encore, tu vas devenir bon dans ce domaine. Quand tu deviens bon dans un domaine, la perspective commence à changer, tu commences à vraiment apprécier l'activité et ta motivation augmente de manière différente. Ça devient comme un désir, comme une envie. Autrement dit, une motivation intrinsèque pour l'activité. Et quand tu apprécies durablement l'activité dans un domaine, cette motivation intrinsèque va se développer jusqu'à ce qu'elle se transforme en passion qui va te pousser à revenir à l'activité dans ce domaine et à pousser toujours plus loin. Et donc, cette passion, c'est pas un truc mystique qui va sortir de nulle part. C'est parce que dans ton cerveau, se sera établi un nouveau circuit dopaminergique bien développé qui va continuellement alimenter ta motivation intrinsèque pour ce domaine. En fait, pour faire simple, ce circuit, ça fera comme une sorte de nouvel appétit naturel. Et à partir de là, quand tu es dans cette dynamique dopaminergique forte, quand tu as cet appétit à l'intérieur qui te pousse à pratiquer et explorer plus loin cette activité, tu vas inévitablement t'améliorer et en conséquence, des options nouvelles et plus élevées vont s'ouvrir à toi et entraîner de la pratique plus poussée qui va elle-même entraîner d'autres étincelles de développement. Tu vas être dans un cercle vertueux. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, mais c'est super important d'essayer d'établir la bonne infrastructure interne de circuits dopaminergiques pour servir son existence dans le monde externe. Par exemple, quand ton cerveau est structuré pour avoir intrinsèquement envie de manger de la nourriture saine, qui te donne de l'énergie pour vivre et faire plein de choses, alors tu n'as pas besoin de raisonner et de faire de régimes restrictifs pour manger ça. Tu n'as pas besoin de te contrôler et d'utiliser tes réserves de volonté pour aller contre ta dynamique interne. Et attention, ce nouvel appétit qu'il faut construire et développer n'a pas forcément besoin d'être au niveau d'une passion. Une passion étant juste ce qui se passe quand le circuit de motivation interne pour quelque chose est si développé qu'il est actif de manière durable et intense. Bref, si vous arrivez à construire et stabiliser la bonne infrastructure du circuit pour que tout ce que vous voulez qu'il se passe dans votre vie soit aligné avec votre dynamique intérieure, alors tout sera beaucoup plus simple sur le long terme.
Et c'est pour ça que même si ce n'est pas évident sur le court terme, il faut vraiment se rendre compte que c'est une priorité d'aligner tout ça si vous voulez sérieusement vous prendre en main. Et il ne faut surtout pas vous dire que ce sera toujours aussi galère que quand vous commencez. La motivation intrinsèque, c'est un peu comme un feu. Il suffit d'arriver au cap où on crée une petite étincelle de plaisir pour qu'ensuite la perspective bascule et tout s'enchaîne et se maintienne beaucoup plus facilement. C'est le début qui est le plus dur. Quand c'est la motivation extrinsèque, c'est-à-dire la raison, la volonté, le self-control qui poussent et soutiennent la pratique de l'activité. Une fois qu'il y a un peu de motivation intrinsèque qui se développe, ça commence à être plus facile parce qu'alors c'est aussi l'envie et la passion qui poussent et soutiennent la pratique de cette activité. Donc le tout, c'est vraiment d'arriver à créer cette première étincelle qui va démarrer la dynamique et faire basculer notre perspective sur la pratique de l'activité. Ce qui est effectivement assez ardu, mais encore une fois, ce que j'essaie de vous dire dans cette vidéo, c'est que même si c'est difficile au début et qu'on n'a pas envie, il ne faut pas présupposer que ça sera toujours pareil et que ça changera jamais. Les goûts, les passions, tout ça, ça peut changer ça aussi. Et on peut contrôler stratégiquement en quoi ça peut changer si on s'y prend comme il faut. Bref, on en reparlera en détail de tout ça dans d'autres vidéos. Sur ce, voilà qui clôt cette première petite vidéo complémentaire à l'épisode précédent. Il y en aura encore 2 comme celle-là. Ensuite, je reprendrai la série sur l'optimisme et le sens du réel. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si cette vidéo vous a intéressé, partagez-la. Merci de m'avoir écouté. Ciao.